Guillemot, vraiment, c'est un très beau travail, mais qui peut paraître classique. Ça ne l'est pas du tout, en fait. C'est quelque chose qui est... Oui, j'ai parlé de mémoire dans le texte, oui, mais c'est plus que ça. Ça va chercher dans la... Qu'est-ce que la mémoire? La structuration de la mémoire. Comment est-ce qu'on peut imaginer un travail comme celui-là? Comment est-ce qu'on peut être photographe aujourd'hui, en fait, finalement? Mais en soi, je pense que c'est une mémoire, mais la mémoire a changé de, si j'ose dire, de nature. Et je pense que Johan Van Parijs est quelqu'un qui a un rapport absolument particulier à cette mémoire, comment dire, c'est une recherche vraiment presque expérimentale, mais aussi scientifique. Et donc, voilà, j'ai été fasciné par son travail. Cette histoire d'intentionnalité ou de non-intentionnalité. Donc, une fois que j'ai imprimé ces images et que parfois j'ai des groupes en tête à l'avance, et alors je pousse le groupe jusqu'à ce que je l'obtienne, et finalement ça ne donne rien, tu vois. Ou alors parfois ça donne quand même quelque chose. Mais souvent, le plus souvent, c'est plutôt que voilà, j'ai toutes ces images, soit de chez moi, soit dans les accrochages aussi, ça se passe. Et tout d'un coup, il y a une espèce d'association qui se crée, soit en 2, 3, et rien n'est jamais vraiment figé, parce que même ultérieurement, ça peut encore bouger. Et ici, oui, voilà, j'ai simplement associé ces deux images, et parfois ça peut être quelque chose de très... Alors au niveau des associations ici, qu'est-ce que tu remarques qui fonctionne au niveau des connexions? Alors, ouais, ça c'est une plaque de verre en l'occurrence, que j'ai peinte en blanc. La plupart de mes matières, je les recouvre de cette couche comme ça, parce que finalement j'aime bien le fait que l'image soit un peu en suspension au-dessus de la matière, comme ça, tu vois. J'ai l'impression que la couche blanche crée une espèce d'entre-deux qui permet qu'il y ait cette légère lévitation, comme ça, tu vois. Et ben, c'est hyper idiot. En fait, je te dis, je pense que je mets chaque fois aussi l'association dans les mains du spectateur, mais pas pour le laisser agir, enfin je sais pas. Parce que tu sais, beaucoup d'artistes disent ça, oui, voilà, je préfère que le spectateur fasse sa propre interprétation. C'est ça, mais c'est un peu plus que ça, parce que moi je joue beaucoup sur l'imaginaire en fait. Est-ce que l'œuvre peut être manipulée par le spectateur? Ah, ça non. Voilà. Donc ceci, c'est une œuvre, c'est une installation, c'est aussi un dépôt. Donc il y a des occultations. Ben, il y a c'est intéressant cette histoire, parce que ça fait genre... ça fait 3-4 mois que... En fait, j'ai commencé à faire des superpositions. Avant, c'était plus volontiers des... Mais finalement, il n'y en a plus ici, parce que je suis dans ce nouveau travail. Mais plus volontiers des portées, comme ça, avec des images qui étaient l'une à côté de l'autre. Et puis, j'ai commencé à les superposer, parce que j'aimais bien cette interaction, et ça donne plus de dynamique, comme ça. Et finalement, les occultations, ça ne me dérange pas tellement, parce que... Mais qu'est-ce que tu veux dire par ça, par exemple? Tu abordes ici, bon, il y a plusieurs couches de... Mais en fait, je pense que c'est de nouveau lié à ce que je t'ai raconté tout à l'heure sur cette histoire d'image en lévitation sur les matières. Tu vois parce que finalement, même tu vois ce bâtiment de nouveau, quoi. Ouais. On a ce truc, maintenant on construit et même des structures, et puis après tu as une espèce de bardage qu'on met autour, ou de couverture qui cache. Il y a toujours ce rapport de structure interne et puis d'extériorité qui est parfois un peu, qui est même souvent très faux, comme ça, tu vois, dans ce qu'on construit comme bâtiment, et même globalement, enfin faux. Façon de parler, mais très... il y a une espèce de jeu d'illusion constant, comme ça, tu vois. On prétend que c'est solide, en fait c'est pas si solide, ou ce genre de choses. On prétend que c'est ça, c'est pas ça. Et je pense que ces superpositions, ça divague un peu là-dessus, quoi. Tu vois, sur l'espèce d'image qui flotte, et puis aussi, forcément, il ne faut pas être grand devin pour voir à quoi je fais allusion aussi, avec cette idée d'image qui flotte et par-dessus la matière, quoi. Parce qu'il y a aussi ce rapport entre un monde plus immatériel et plus matériel qui nous pend un peu au nez aujourd'hui, quoi. Ouais.
avec mes étudiants, je le vois quand même souvent, c'est que il y a une espèce de... C'est très mystique, mais je suis très mystique quelque part. Il y a une espèce de force très mystérieuse qui veut s'exprimer à travers toi, si tu veux, comme artiste, mais même comme non-artiste, je veux dire, peu importe. Et puis alors ça prend des formes, etc. Et toi, tu tournes autour comme une espèce de détective. Et tu commences à trouver des indices comme ça au fur et à mesure de cette chose, parce que finalement c'est ça, on fait un peu toujours la même chose, bon, il y a mille variations, mais on tourne autour de ce truc, et est-ce que ça nous appartient à nous? À moitié si tu veux, tu vois. Et donc voilà, cher Marcel. Cette force, tu lui donnes un nom, c'est l'énergie, c'est une présence, c'est quoi? Ah, mais à mon avis, t'es plus fort que moi pour la décrire. Ok. Alors, dis-moi un peu au niveau technique là. Donc, tu as deux systèmes de. Mais en fait, avant, j'avais uniquement. Donc, je faisais ça sur ces plaques, et puis après, il s'agissait de les accrocher. Donc, j'ai simplement mis des barres, des systèmes classiques pour avoir une surface plane et les mettre en suspension comme ça. Je faisais des accrochages. Souvent avec beaucoup d'images. Et puis après, là, ça fait 6-7 mois que je pensais à ces barres parce que, en fait, je sais pas, je trouvais que le fait que je sois un peu trop accroché, comme ça, c'était un peu trop tableau et c'était un peu paradoxal parce que finalement, la matière de l'image, enfin le support, avait besoin d'être juste ce qu'il était. Quoi. Tu vas pas être spécialement. Bien que finalement, je ne fais pas de procès à ce système-là aussi parce que ça me convient. Enfin, finalement, tu vois, ici, j'utilise les deux systèmes. Mais le fait de les reposer comme ça, c'était plus naturel. Et puis, de nouveau, tu m'as demandé si on pouvait les prendre, mais en fait, on ne peut pas les prendre, mais il y a quand même plus cette idée que c'est mobile et que si on ne peut pas s'en saisir, en tout cas, on sent que ça peut bouger comme ça. Ou alors que c'est un peu provisoire. J'aime bien cette dimension-là. Donc, c'est même pas une question qu'une image détruit l'autre. C'est une histoire que c'est une espèce de fragmentation de mémoire. Ce que je ne suis pas encore arrivé à dire dans le texte. Évidemment, c'est un texte pour Flux News, mais disons qu'en soi, donc là, il y a un... Et ça, il comprend. Mais avec une modestie tellement réservée, je dirais même, voilà, hors cadre, modestie technique, humble. Oui, Yoann Paris a déjà une patte pour écrire comme personne. C'est un le plus grand, absolument, si j'ose dire, critique d'art, ou en tout cas personne qui écrit des textes dans n'importe quel monde, que ce soit de l'art ou de l'autre, qu'une patte de critique, une patte d'écrivain, une patte absolument extraordinaire, avec des références intellectuelles rares. C'est vrai, et non seulement rares, et tout simplement humbles, ce qui est devenu rare de nos jours.